Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme vous l'avez en titre. Aujourd'hui on va parler de Xiaomi parce que oui, au moment que je tourne cette vidéo, enfin Xiaomi a annoncé les Xiaomi 13T et les Xiaomi 13T Pro. D'ailleurs j'ai déjà fait la vidéo sur le Xiaomi 13T, donc si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler du Xiaomi 13T Pro, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, pour les gens qui ne connaissent pas cette gamme, on est sur une gamme qui est toujours très intéressante en termes de prix par rapport aux caractéristiques. On est sur une gamme milieu, haut de gamme, entre les deux. C'était pour vous expliquer un petit peu la gamme de Xiaomi parce qu'ils ont tellement de gammes, des fois on s'y retrouve plus. Maintenant, on va commencer par le design. Alors en termes de design, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve plutôt joli, hein, ce Xiaomi 13T Pro. Alors en même temps, c'est tout à fait normal parce que c'est le plus haut de gamme chez la gamme T de Xiaomi. Maintenant, on va parler des caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,67 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED accompagné par un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc là, tout de suite, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'AMOLED et le 144 Hz. Je le répète, pour le prix et surtout pour cette gamme de smartphones, vous verrez, c'est quand même plutôt intéressant. Ensuite aussi, ce qui est intéressant, c'est les HDR. On a vraiment tous les HDR possibles, c'est-à-dire l'HDR classique, l'HDR10, l'HDR10+, le Dolby Vision. Donc oui, si vous êtes un amoureux des séries, des films, vous appréciez regarder des contenus multimédia sur votre smartphone et qu'en plus vous avez des contenus avec ces HDR, vous pourrez en profiter. Surtout en plus, le bon point sur ce smartphone, c'est qu'on a un écran qui est vraiment très lumineux pour cette gamme de smartphones. Tout simplement, on peut monter jusqu'à 2600 nits. Alors ça, c'est un pic, bien entendu. En général, vous serez sur du 1200 nits, mais on pourra monter jusqu'à 2600 nits. Donc oui, on a quand même un bon taux de luminosité sur ce Xiaomi 13T Pro. Ensuite, concernant la caméra frontale, on est sur du 20 mégapixels. Du coup, franchement, pour l'instant, j'ai rien à dire sur ce Xiaomi 13T Pro en point négatif, parce que franchement, on a vraiment toutes les dernières technologies au niveau de l'écran. Maintenant, attaquons la partie photo. Alors oui, comme dans la précédente vidéo où j'ai parlé du Xiaomi 13T, j'avais dit que Xiaomi, ce n'était pas la meilleure marque en termes de photos. Ils étaient quand même en dessous de Samsung, Apple et Huawei, quand même un cran en dessous. On va pas se le cacher, c'est vrai que ces dernières années, quand même, Xiaomi s'améliore, surtout en plus avec les partenariats comme Leica, parce que oui, ce Xiaomi 13T Pro et comme le Xiaomi 13T, ils sont en partenariat avec Leica. Donc Leica, vous les connaissez, ils sont très forts au niveau de la photo, donc c'est bien d'avoir une touche de Leica sur ces deux nouveaux smartphones. Maintenant, on va parler des caractéristiques et surtout du premier capteur principal, qui est un très bon capteur de 50 mégapixels, donc ça va être le meilleur capteur sur ce smartphone, accompagné d'un ultra grand angle de 12 mégapixels pour faire des photos à plan large, et on a aussi un téléobjectif, donc ça c'est un bon point, pour avoir un zoom optique jusqu'à x2 sans perte de qualité. On est sur un capteur de 50 mégapixels, et bien entendu, on aura aussi un zoom numérique jusqu'à x20. Là, par contre, on perdra en qualité, mais Xiaomi promet d'avoir travaillé l'intelligence artificielle, le traitement photo, pour avoir de bonnes photos très convenables, même si on passe à du zoom numérique. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 8K en 24 images par seconde ou de la 4K en 60 images par seconde. Donc oui, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le Xiaomi 13T, je vous invite à aller la regarder pour avoir toutes les caractéristiques. La petite différence au niveau du Xiaomi 13T et 13T Pro au niveau de la photo, ça va être la 8K qu'on a sur ce Xiaomi 13T Pro, ce qu'on n'a pas sur le Xiaomi 13T classique où on s'arrête à de la 4K en 30 images par seconde. Autre caractéristique maintenant qu'il faut noter, c'est la certification IP68, donc un très bon point encore une fois pour cette gamme de smartphones. Tout simplement, pour les gens qui ne connaissent pas l'IP68, c'est une certification contre la poussière, les gouttes d'eau et aussi l'immersion. Donc oui, si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, votre smartphone fonctionnera. Par contre, je préfère toujours le redire, ne vous amusez pas, lorsque vous avez cette certification sur un smartphone, ne vous amusez pas à prendre des photos sous l'eau ou des vidéos, parce qu'à force de le mettre sous l'eau, la certification s'abîme un petit peu, parce que par contre c'est juste des joints que vous avez dans le smartphone pour éviter que l'eau rentre, mais à force de mettre souvent dans l'eau, malheureusement ça abîme un petit peu le smartphone, et après un jour ça peut rentrer. Donc voilà, c'est vraiment une certification vraiment si malheureusement vous par malchance vous faites tomber votre smartphone dans l'eau. Maintenant, on va attaquer les performances, parce que oui, vous avez deux choix, soit 12 ou 16 Go de RAM. Comme processeur, ils ont choisi un processeur de MediaTek, le Dimensity 9200 Plus, qui est un très bon processeur haut de gamme, qui est un équivalent, si vous ne connaissez pas, chez Qualcomm. On est sur un Snapdragon 8 Gen 2, donc qui est actuellement le meilleur processeur, mais plus vraiment pour cette année, parce qu'il ne faut pas oublier que d'ici quelques semaines, il y a le Snapdragon 8 Gen 3 qui va sortir, mais bon,
Pour cette gamme de smartphones, franchement, il n'y a rien à dire, hein, vous pourrez tout faire tourner, hein, les derniers jeux vidéo les plus gourmands, en mettant les graphismes en ultra, les applications gourmandes, donc oui, vous aurez un smartphone polyvalent. En plus, on a aussi de la 5G. En termes de stockage, on ira de 256 Go jusqu'à 1 TB. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Xiaomi a expliqué qu'ils avaient encore retravaillé leur système de refroidissement pour éviter les surchauffes, parce que oui, si vous ne le savez pas, lorsqu'un smartphone surchauffe, le smartphone il se met en mode protection, et quand il se met en mode protection, bah, il baisse les performances. Donc si vous avez un bon système de refroidissement, votre smartphone tourne toujours au maximum, et donc du coup vous n'avez pas de baisse de performance par exemple lorsque vous faites du gaming. Donc ça c'est un bon point. Ensuite, en termes de son, on est sur un son stéréo qui est en plus certifié Dolby Atmos, donc ça c'est vraiment encore un autre bon point pour cette gamme de smartphones, pour avoir une meilleure immersion, donc ça c'est un bon point. Maintenant, attaquons la batterie. Alors on est sur une grosse batterie de 5000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 120 watts. Alors là c'est un bon point parce que vous avez deux possibilités pour recharger votre smartphone plutôt rapidement. Alors vous avez la possibilité d'activer un mode boost qui permettra de recharger votre smartphone de 0 à 100 en simplement 19 minutes. C'est là au cas où si vous êtes pressé et que vous voulez recharger complètement votre smartphone. Si vous êtes un petit peu moins pressé, et même on ne va pas se le cacher, c'est quand même plutôt rapide, vous pouvez recharger votre smartphone en simplement 24 minutes, toujours de 0 à 100. Là par contre il faut juste laisser le mode standard qui est sur le smartphone. Donc voilà, c'est plutôt intéressant que Xiaomi a mis deux modes, un mode qui permet de gagner encore quelques minutes. Donc voilà, on peut se dire, on est sur un smartphone qui se recharge vraiment très rapidement. Et pour terminer en termes de connectivité, je le rappelle, on est sur de la 5G, on a la dernière Wi-Fi, c'est-à-dire la Wi-Fi 7, et le dernier Bluetooth qui est le Bluetooth 5.4. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas le prix, vous voulez maintenant connaître le tarif de ce smartphone, de ce Xiaomi 13T Pro, et ben on est seulement à 799 €. Alors oui, pour ma part, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix actuellement du marché, dans ces ordres de prix, bien entendu. Donc là, ce qu'il faut noter sur ce smartphone, c'est vraiment l'écran AMOLED, le 144 Hz, la partie photo qui a l'air plutôt polyvalente. Alors oui, certes, Xiaomi ils sont pas connus pour être les meilleurs photophones, mais là franchement ça suffira largement pour faire de belles choses. Ensuite, en termes de performance, le processeur de MediaTek, c'est un équivalent au Snapdragon 8 Gen 2 qui est pour l'instant actuellement le meilleur processeur du moment pour faire tourner tous les derniers jeux vidéo, des applications gourmandes. On a un son stéréo, une batterie qui se recharge vraiment très rapidement avec le mode boost en simplement 19 minutes. Si vous laissez en mode standard, vous pouvez le recharger en 24 minutes. Donc oui, on est sur un smartphone polyvalent, et oui, enfin la gamme T remonte un petit peu en termes de caractéristiques, parce que ça faisait quand même quelques temps que les gammes T étaient un petit peu moins intéressantes par rapport à avant. Là maintenant, ça y est, on retrouve un petit peu les vraies caractéristiques des gammes T de Xiaomi. Donc oui, pour l'instant, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Dites-moi en commentaire si ce smartphone vous intéresse. Est-ce que vous allez l'acheter? Parce que oui, ce smartphone est disponible pour la France. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce Xiaomi 13T Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.